Cette histoire m'a semblé à la fois stupéfiante et incroyable quand je l'ai lue. Le docteur Lloyd John Ogilvie était le pasteur de la First Presbyterian Church de Los Angeles, en Californie, et a même été l'aumônier du Sénat des États-Unis de 1995 à 2003. Le docteur Lloyd John Ogilvie rentrait en avion de Kansas City. Il avait une intervention lors d'un événement. Et alors qu'il était sur le chemin du retour vers Los Angeles, à l'aéroport de LAX, en plein vol, une urgence est survenue dont les passagers n'ont eu connaissance que plus tard. La tour de contrôle de LAX a commencé à appeler le cockpit et leur a dit que vous aviez une alerte à la bombe crédible à bord de votre avion. La menace est la suivante. La bombe était programmée pour exploser lors de votre descente sur l'AX et elle explosera lorsque vous atteindrez 5000 pieds. L'avion était à mi-chemin entre le Kansas et l'AX et ils avaient besoin de sagesse. Ils avaient besoin d'une intervention divine pour savoir quoi faire. Et rien, si ce n'est vraiment l'intervention miraculeuse de Dieu, n'a permis au pilote de trouver la solution. Et voici exactement ce qu'il a dit. Atterrissons à Denver. Denver se trouve à une altitude impressionnante de 5280 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait une ville unique et remarquable. Et l'avion a atterri en toute sécurité, sans encombre, à Denver, dans l'État du Colorado. Et il est important de souligner qu'aucune vie n'a été perdue lors de cet atterrissage. Puis-je vous dire quelque chose d'important aujourd'hui ? Dieu, oui, Dieu a toujours un Denver. Colorado prêt à vous protéger, à veiller sur vous et à vous garder en sécurité face à l'explosion. Ce n'est pas seulement naturel, mais je parle de ce monde spirituel. Quand vous sentez que vous êtes sur le point d'exploser intérieurement, écoutez bien, Times Square, cherchez Denver. Quand vous êtes submergé, trouvez un terrain plus élevé, un endroit plus sûr. Trouvez un endroit où vous pouvez aller, un lieu que seul Dieu peut véritablement vous offrir. C'était la prière de David. Il cherchait une altitude légèrement plus élevée parce qu'à l'intérieur, il était vraiment sur le point d'imploser. Son monde s'écroulait, tout était en feu et il ne savait pas quoi faire. Tout s'effilochait et il avait besoin de trouver, en un sens, Denver. Laissez-moi vous le lire. C'est le psaume 61, versets 2 à 4. Il est dit, du bout de la terre, je crierai vers toi. Et voilà, voici la bombe qui a explosé en David. Quand mon cœur est, regardez ce mot, accablé. Combien d'entre vous se sont déjà sentis accablés ? Combien se sentent accablés maintenant ? D'accord, je suppose que je suis le seul, accablé. Voici ce que dit David. Conduis-moi à Denver, s'il te plaît. Sur le rocher qui est bien plus élevé que moi, je t'en prie, je t'en supplie. Il a dit ceci, car tu as été un abri pour moi, une tour forte contre l'ennemi. Je demeurerai dans ton tabernacle pour toujours et j'aurai confiance à l'abri de tes ailes. C'était plus qu'une simple prière, c'était le cri de David. C'était un cri du cœur qui disait « Conduis-moi sur le rocher qui est plus élevé que moi. Donne-moi une altitude où cette chose n'explose pas dans mon cœur et mon esprit. » La prière dans tous les psaumes est souvent appelée un cri. Et le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon a dit ceci. Il a dit « Le meilleur style de prière, selon lui, est véritablement celui qu'on ne peut appeler autrement qu'un cri, un appel profond. Le cri, d'après mes études approfondies et détaillées du livre des psaumes, est peut-être, en réalité, le synonyme numéro 1, j'oserais dire sans hésiter, c'est vraiment le synonyme numéro 1 du mot prière dans tout le livre des psaumes, à travers tous ses chapitres et versets. Dans 150 chapitres, c'est encore et encore des dizaines et des dizaines de fois. J'ai crié à l'Éternel, vers toi. De la fosse, j'ai crié vers toi. De la détresse, j'ai crié vers toi. Du brisement, j'ai crié vers toi. La prière de David est un cri dans le psaume 61. C'est un cri parce que la vie de David est accablée. Et il n'y a pas de mots pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que souvent, c'est ça, un cri. Un cri est inintelligible. Il n'y a même pas de mots qui s'y rattachent. Être accablé ne concerne pas seulement les circonstances insurmontables, mais aussi les émotions suffocantes de ce qui se passe en vous, que vous ressentez peut-être même ici. C'est quand on sent que tout est contre soi, qu'il n'y a pas d'issue.
On sent que tout non seulement se referme sur nous, mais que tout s'effiloche, que votre monde entier s'écroule sous vos yeux. Rien n'est épargné, des enfants au mariage, du travail aux finances, de la santé à l'esprit, à la dépression. Tout commence à s'effondrer. Votre monde s'écroule, vous ne pouvez pas dormir, vous perdez l'appétit, vous avez l'estomac noué. Et le psaume 61 est écrit de ce point de vue, Times Square Church. C'est pendant que David est en fuite, mais il ne fuit pas Saül. Ce que beaucoup d'entre nous qui avons lu la Bible comprennent, c'était un méchant roi, un roi qui manquait d'assurance et savait que David le remplacerait. David ne fuyait pas Saül dans ce chapitre, il fuyait son propre fils Absalom. C'est le fils de David qui s'est rebellé, a volé le royaume de son père et aurait probablement tué son propre père, David, s'il l'avait attrapé. En fait, il a commencé à rassembler un groupe de personnes pour essayer de le trouver. David fuit son fils, pas un méchant roi. Il fuit un fils qu'il aimait. Mais, mes amis, vous savez ce que c'est? La douleur est différente quand elle vient de la famille. La douleur est différente quand c'est un enfant, un conjoint, quand c'est quelqu'un qui est de chair et de sang, qui partage le même ADN. C'est ce que dit le psaume 61, la partie accablante. Le monde qui s'effondre pour David, c'est à cause de ce qui se passe entre lui et un membre de sa famille. David s'écrie « Mène-moi au rocher qui est plus élevé que moi ». Ce qu'il disait, c'était ceci, « Mène-moi au rocher, j'ai un enfant en rébellion. Mène-moi au rocher, il y a un arrêt de mort contre moi. Mène-moi au rocher, je viens de perdre ma maison. Je n'ai nulle part où aller. Mène-moi au rocher, ma famille s'effondre. Mène-moi au rocher, je viens de perdre mon travail. » Tout cela est vrai. Quand vous voyez le mot « accablé », toutes ces choses sont vraies. Quand David s'écrit cela et dit « Si je n'arrive pas à Denver, je vais exploser. Si je n'atteins pas une plus haute altitude, un terrain plus élevé, la vie, je ne sais même pas comment je pourrais continuer. » Ce n'est pas étonnant qu'il soit accablé. David dit « Amenez-moi à un abri, une tour forte, un rocher. » David disait « Amenez-moi à Dieu. » Ce qu'il disait, c'était ceci. La prière ne m'élève pas seulement, c'est le verset 2, le rocher est plus élevé que moi, mais la prière me rapproche de Dieu. C'est le verset 4 quand il dit « Laisse-moi demeurer dans ton tabernacle, laisse-moi être à l'abri de tes ailes. » Il y a de très très nombreuses années, l'un des Ézéchias de notre nation, en un sens, était notre 16e président, Abraham Lincoln. Alors que notre nation était sur le point d'être détruite de l'intérieur par la division. Il a alors prononcé ces mots. « J'ai été poussé de nombreuses fois à genoux par la conviction écrasante que je n'avais absolument nulle part ailleurs où aller. » C'est ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Puis-je vous le dire, je n'ai nulle part où aller, si ce n'est vers le trône de Dieu. C'est tout. Notre 16e président savait qu'il y avait un lieu plus élevé. En un sens, il a trouvé Denver. Et vous et moi sommes poussés à genoux et aucun mot ne semble rester dans notre âme et notre esprit, sauf un cri et un gémissement. Tout ce qu'il me reste parfois, c'est un cri et un gémissement. Ces deux mots sont utilisés dans tous les psaumes, car David gémit parfois et pleure parfois. Spurgeon a poursuivi en disant « Les gémissements qui ne peuvent être exprimés sont souvent des prières qui ne peuvent être refusées. » En fait, quand j'ai commencé à lire attentivement sur ce que David ressentait, écoutez bien ces mots et retrouvez-vous vraiment en eux. David dit ceci dans le psaume 38, « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Cette partie, je pense que j'ai vécu cela. Il a dit, « Mes reins sont pleins d'un mal qui me consume et il n'y a rien de sain dans ma chair. » Je me suis dit, est-ce que le corps de David est littéralement affecté par la pression qu'il subit? C'est tout d'un coup, il dit, j'ai mal au dos. Tout mon corps est en mauvaise santé. Je suis sans force et entièrement brisé. Je gémis dans le trouble de mon cœur. Tous mes désirs sont devant toi, Seigneur, et mes soupirs ne te sont point cachés. Il continue, mon cœur bat, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Mes amis et mes compagnons s'éloignent de moi à cause de mes plaies. Mes proches se tiennent loin de moi. Voilà ce que c'est que d'être submergé. Non seulement votre corps le ressent, votre âme le ressent, votre esprit le ressent, et votre entourage
vient de vous abandonner, abandonné par vos amis, vos compagnons et vos proches. Au moment où vous avez besoin que les gens soient là, ils sont partis. Et David utilise tellement de mots différents pour ses prières à Dieu dans le livre des psaumes, mais les gémissements et les cris semblent être les mots qu'il utilise quand il arrive dans une impasse et qu'il dit « tout le monde est parti ». Les amis, la famille, les compagnons, tout le monde est parti. Il semble toujours que lorsque je trouve ces mots dans le livre des psaumes, un gémissement ou un cri, je vois toujours que David n'a pas d'autre choix que de se tourner vers plus haut. Je ne sais plus quoi dire. C'est ce que ces mots signifient. Je n'ai plus rien à dire. Je ne peux pas. Je n'ai même plus la force de faire la même prière. Sauve-les. Guéris-moi. Pourvois. Il est juste à court de mots. Et maintenant, les mots se transforment en un gémissement ou un cri. Quand je n'ai plus de mots pour prier et que tout ce qu'il me reste, c'est en gros juste de l'émotion. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour les quelques instants qui suivent, je veux vous dire que ça a de l'importance. Parce que parfois, la prière se transforme en un cri. Et je veux vous en parler. Quand la prière se transforme en un simple cri, il ne vous reste plus de mots. C'est juste littéralement, ce sont des larmes. Mais puis-je vous dire aujourd'hui que les larmes parlent à Dieu? Les gémissements parlent à Dieu. Il y a des moments, je dois vous le dire, où je me suis assis là et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas comment je pourrais même le dire différemment. Vous savez, j'ai appris quelque chose. Je veux être un peu vulnérable et je veux être un peu honnête avec vous à propos de quelque chose que j'ai appris avec les gémissements et les cris, que j'ai découvert ça parce qu'il y a un autre mot qui est utilisé. Je pense que c'est avant que ça ne devienne un cri ou un gémissement. Voici ce que j'ai appris, surtout cette dernière année. La dernière étape de la prière, avant qu'elle ne devienne gémissement et cri, ce sont les plaintes. Combien d'entre vous se sont déjà plaints à Dieu? Quelqu'un ici l'a déjà fait? Écoutez ce que David a dit. Ça m'a réjoui de savoir que j'étais en bonne compagnie. Il a dit, le soir, le matin et à midi, je me plaindrai et je murmurerai. Et regardez la phrase suivante. Dieu ne se met pas en colère et il entendra ma voix. Les amis, vous savez quoi? Regardez à nouveau ces mots. Le soir, le matin et à midi. Vous savez ce que ça veut dire? Que vous vous plaignez toute la journée? C'est ce que ça veut dire? Les amis, je suis passé par là. D'accord, soyons honnêtes. C'est là que ça devient honnête. J'ai été dur avec Dieu ces derniers temps. Je ne suis pas en colère contre lui, mais j'ai eu des moments, vraiment, j'ai été dur avec lui. Je passais mon bilan de santé récemment et voici ce que j'ai dit à Dieu. Je sais que quelque chose cloche chez moi. J'ai dit, parce que je vous le dis, j'ai dit, je vais y aller et ils vont trouver quelque chose. J'ai dit, c'est comme ça. J'ai dit, ça va arriver. Ça arrive toujours, mon Dieu. J'ai juste dit, je vais me faire surprendre par quelque chose. Et laissez-moi vous dire, j'y suis allé et il n'y avait rien qui clochait. Mais je suis là, assis, et je me dis, je sais que quelque chose ne va pas, je le sais. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Peux-tu rendre les choses dans ma vie un peu plus faciles? Est-ce que quelqu'un a déjà dit ces mots? J'ai dit, peux-tu y aller doucement avec moi? J'ai dit, tout est une telle histoire, absolument tout. Ne peux-tu pas simplement me donner, s'il te plaît, quelques victoires rapprochées? J'ai dit, j'ai l'impression que certains pensent, je sais, je veux juste m'assurer de ne pas être seul. Voici ce que j'ai dit à Dieu. J'ai été dur avec lui. Toute l'équipe de prière lève la main là-bas. Je lui ai aussi dit, quand j'obtiens une victoire, je regarde derrière moi comme si j'attendais l'explosion suivante. J'ai dit, ne puis-je pas juste obtenir une victoire? Et voici ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, donne-moi juste quelques minutes pour savourer le gâteau. J'ai déjà renoncé à avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai dit, j'ai abandonné cette idée. Mais j'ai dit, sais-tu combien de fois je tiens le gâteau et il m'explose dans les mains? Je me dis, dès que tu l'obtiens, ça fait, d'accord, ça y est, c'est comme, merci, et boum. Et je me dis, ça y est, c'est fini. J'ai dit, et donc j'ai été si dur, je me disais, mon Dieu, accorde-moi juste une petite pause dans tout ça, s'il te plaît. Dieu est si miséricordieux, tellement compatissant et plein de bonté. Je dois absolument vous le dire, c'est important. Et c'est là, c'est précisément là que j'ai vraiment compris. Parce qu'au beau milieu de ce discours confus et trouble, n'est-ce pas tout à fait incroyable que Dieu puisse trouver votre voie, même dans le chaos? Regardez ce verset, c'est ça qui m'a donné de l'espoir. Vous devez entendre ça, vous tous les râleurs.
Écoutez ça, c'est le psaume 64, verset 1. Il dit, « Écoute ma voix, ô Dieu, quand je me plains. » Il dit, pendant que je dis, « Je veux le beurre et l'argent du beurre, donne-moi juste le gâteau. » Dieu répond, « Même quand tu es en colère, j'entends ta voix là-dedans. » Dieu est si miséricordieux et j'ai été si reconnaissant qu'il y ait une voix que Dieu entend même dans ma plainte en tant que son enfant. Que je me dis simplement, Dieu, merci. Merci, merci. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Je pense qu'avec la société et la culture dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, je commence à réaliser de plus en plus à travers les gens à qui je parle, à quel point, alors que nous entrons dans ces années où vraiment les gens ne comprennent pas le langage chrétien et qu'il faut expliquer les choses aujourd'hui. Des choses que vous comprendriez pour ceux qui ont grandi dans l'Église. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne comprend pas certains des mots et des choses que nous disons. Et c'est pourquoi parfois que vous prêchiez ou chantiez, et je le dis aux conducteurs de louanges ou aux pasteurs en ligne, parfois il faut s'arrêter et expliquer et ne pas simplement supposer que les gens connaissent une histoire de la Bible ou un concept. L'une des chansons que j'ai appris à aimer, qui est devenue une chanson qui représente tant pour moi, et je l'ai chantée. Je l'ai chantée dans mon appartement. Je l'ai chantée dans les rues de New York. C'est cette magnifique chanson « Tu es digne de tout ». J'adore cette chanson. Mais il y a une partie dans cette chanson que nous chantons et je me demande ce que les gens pensent quand on commence à dire ces mots. Jour et nuit, nuit et jour. Qu'est-ce que ça dit? Que l'encens s'élève. Genre, à quoi pense une personne quand elle entend ça? Est-ce qu'ils se disent, est-ce que cette église va acheter ses bâtons sur la 8e avenue, les allumer pendant les amis? Je vous le dis, on pense. Et certains ici se disent, oh oui, l'encens. Certains ne comprennent pas ça. On se dit juste, tu es digne de tout et allume ton bâton d'encens. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'encens s'élève? Écoutez-moi. Le psaume 141 dit, ô Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Luc 1, 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Apocalypse 5, 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières du peuple de Dieu. Que l'encens s'élève n'est pas un bâton parfumé qui brûle. Ce sont les prières des saints, c'est ce que c'est. C'est juste une image. C'est une image, c'est une métaphore des prières des saints. Mais voici la question que je n'arrêtais pas de me poser en lisant ces Écritures. Pourquoi l'encens et la prière sont-ils liés? Pourquoi ces deux choses? Pourquoi sont-elles liées? Ok, préparez-vous, tenez-vous prêts, c'est parti. Vous devez m'écouter, car il y a la prière et l'encens. Voici ma simple pensée sur la raison pour laquelle je pense que la prière et l'encens sont liés. Car l'encens ne fonctionne pas s'il n'y a pas de feu. Nous prions soit parce que nous sommes véritablement enflammés pour Dieu, mais la plupart du temps, c'est simplement parce que les choses sont en feu ou semblent brûler dans nos vies. C'est généralement quand... Combien peuvent en témoigner? L'encens ne fonctionne pas s'il n'y a pas de feu. Et il y a du feu. Il y a soit un feu dans mon âme, soit un feu dans mon foyer. C'est l'un ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, ce feu va commencer à créer une prière qui me poussera à aller vers Dieu et à croire que Dieu fera quelque chose. Permettez-moi d'ajouter une parenthèse à cela. Quand on considère l'autel de l'encens, qui remonte jusqu'à l'Ancien Testament, au livre de l'Exode, l'encens, quand ils brûlèrent de l'encens, couvrait la puanteur du sacrifice et du sang qui était répandu sur l'autel. Donc, c'est pourquoi ils utilisaient l'encens, et voilà, ça sentait désagréablement mauvais. Alors, ils utilisaient l'encens pour couvrir la puanteur. Bon, excusez les termes. Est-ce que votre situation pue? Priez! Est-ce que votre mariage pue? Ne levez la main pour aucune des choses que je vais vous dire. Est-ce que votre mariage pue? Invoquez Dieu. Est-ce que votre travail pue?
ou tout ce que je vous dis, c'est ceci. Quelle que soit votre situation, si elle est en feu, si elle est difficile, c'est le moment de crier au bon Dieu. À ce moment-là, cela peut sembler accablant. On pourrait croire que c'est en feu. C'est ce qui est censé nous amener à la prière. La meilleure façon de vous préparer à prier Dieu, c'est quand vous vous sentez accablé. C'est vrai, nous devons trouver un terrain plus élevé que nous. Tout ce qui entoure ça, mes relations ici, elles puent. C'est en feu. Je suis accablé. Alors c'est à ce moment-là que nous crions à Dieu. C'est le moment où, accablés, nous trouvons un lieu plus élevé que nous. Ce lieu existe. David nous en parle. Ézéchias l'a vécu. Voyez, voici la bonne nouvelle. Quand vous n'avez plus de mots, les gémissements et les pleurs sont toujours des prières légitimes. Quand vous n'avez même pas les mots justes, Dieu dit « J'entends ça et je l'écoute. Écoutez bien. Prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, fais attention à mes gémissements. Sois attentif au son de mon cri, à l'aide, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi, il résume, car c'est à toi que je prie. » Ce qu'il disait, c'est que je gémisse, que je pleure, quelle que soit la crise, Dieu, alléluia, l'entend. À chaque fois, David nous dit que ça fonctionne et Ézéchias nous l'illustre. Aujourd'hui, je veux finir en vous montrant comment Pierre m'a le plus aidé à ce sujet dans le Nouveau Testament. Je veux conclure avec Pierre. Laissez-moi vous dire un truc sur les conclusions ici. Elles ne veulent rien dire. Alors, pour conclure avec Matthieu chapitre 14, je veux vous montrer le cri de Pierre et ce qui se passe. Et voir si vous vous retrouvez dans le cri de Pierre. J'ai commencé à lire l'histoire de David et je me suis dit, c'est moi. J'ai dit, Dieu, il y a des choses pour lesquelles je prie. Je suis à bout, je n'ai plus de mots. Parfois, je suis assis là, les larmes coulent sur mon visage et je me dis, Dieu, je n'ai plus rien à dire. Ou des gémissements où l'on fait juste « et Dieu ». Et vous venez de soupirer et Dieu dit, je sais ce que ça veut dire. Dieu merci, il le sait. Et parfois, vous êtes juste assis là, vous n'avez rien à dire et les larmes coulent et Dieu dit, je sais ce que ces larmes veulent dire. Il y a juste des moments où nos prières se transforment en cris parce qu'on est à bout. Voilà ce qui se passe. Pierre n'a plus que 3 mots, on dirait, dans son réservoir. Et je veux juste vous lire son histoire pour conclure. Matthieu 14, 22. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il renvoyait la foule, après l'avoir renvoyée, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là seul. Mais la barque était déjà à une longue distance de la terre, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Et la Bible dit ceci, « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent terrifiés et dirent, « C'est un fantôme !» Alors maintenant, vous avez le milieu de la nuit, les vagues qui vous frappent, le vent contraire, vous interprétez mal qui est Jésus, vous pensez que c'est un fantôme. Maintenant, il crie de peur. Et le verset 27 dit, « Mais aussitôt Jésus leur parla et dit, « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et puis tout à coup, sorti de nulle part, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Et Jésus dit, « Viens !» Et Pierre sortit de la barque, marcha sur l'eau et s'avança vers Jésus. N'aimeriez-vous pas que le chapitre s'arrête juste là? Si c'était le cas, on se dirait tous, « Pierre, t'es un champion, c'est génial, il a marché sur l'eau. » Mais laissez-moi vous dire quelque chose. On a tous ces jours où l'on se dit « c'est génial ». Mais il suffit d'attendre le lendemain, le verset suivant, l'heure suivante, le moment suivant, car la peur, le naufrage et les vagues arrivent. Dès que vous sortez, regardez ce qui se passe. Verset 30. Mais voyant le vent, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria, « Voici les 3 mots, Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
Quand ils montèrent dans la barque, le vent cessa et ceux qui étaient dans la barque l'adorèrent en disant « Tu es certainement le Fils de Dieu ». J'adore ce passage. Et ceux qui étaient dans la barque, quand le vent cessa, et ceux qui étaient dans la barque l'adorèrent. Pouvez-vous imaginer ce culte d'adoration ? 11 personnes au sec qui ne sont jamais sorties de la barque et un adorateur trempé qui se dit « Je suis peut-être mouillé, mais j'ai marché sur l'eau ». Voilà, je vous dis juste ceci. Quand il s'agit d'adoration, je veux pouvoir dire, Dieu, j'ai peut-être eu l'impression de couler, j'ai peut-être eu l'impression d'avoir tout gâché, j'ai peut-être eu l'impression d'avoir marché dans la peur, je suis peut-être trempé, mais je lève mes mains couvertes d'eau et je lève mes mains vers Jésus en ce moment. Pensez à ça. Les seuls mots qui restaient étaient « Seigneur, sauve-moi ». 3 mots, « Seigneur, sauve-moi ». Je ne sais même pas s'ils correspondaient. Au moment où tout s'est passé, la Bible dit qu'il a vu le vent. Et puis tout à coup, la peur est arrivée. Et puis il est dit, et je veux insister là-dessus, il commençait à couler. Ces 3 choses. Et les seules choses qui lui restaient, il est dit et il a crié. Voilà le cri et le gémissement. Voilà le discours accablé. Seigneur, sauve-moi. Je n'ai pas plus que ça. Je n'ai rien de théologique pour toi, Dieu. Je n'ai rien d'autre. Mais Seigneur, sauve-moi. J'ai juste ces 3 mots. Juste 3 mots. Seigneur, sauve-moi. Et je n'arrêtais pas de penser à ces 3 mots extraordinaires. Et je veux juste vous donner un peu d'espoir ici. Je pense qu'il y a eu une révélation que j'ai commencé à voir, même sur ma propre vie, et puis j'ai eu de l'espoir. Laissez-moi vous donner ces 2 points rapides, parce que je veux vous parler du disciple qui coule, mais d'un sauveur très proche. Un disciple qui coule, mais un sauveur très proche. Laissez-moi vous parler d'un disciple qui coule. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il commençait à couler. Gardez bien ça à l'esprit. Pierre coulait pendant une marche d'obéissance. Il ne se rebellait pas. Il était obéissant. C'est pour quelqu'un ici aujourd'hui, on peut obéir à Dieu et avoir l'impression de couler. Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ? On se dit, Dieu, je t'ai obéi. J'ai écouté, j'ai donné la dîme, j'ai fait une offrande. J'ai fait tout ça, mais pourquoi est-ce que je coule ? Et Dieu, écoutez, avant que vous ne commenciez à avoir peur, laissez-moi finir l'histoire. Il est dit que Pierre lui a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir sur l'eau. » Et il a dit, « Viens. » Donc Pierre n'agissait pas en franc-tireur, il n'agissait pas de manière rebelle. Il agissait, il venait sur un ordre de Jésus. Et il n'est pas dit qu'il a coulé, qu'il s'est enfoncé. Il est dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Mais je dois vous le dire aujourd'hui, quand vous obéissez à Dieu, il y aura des moments dans votre marche d'obéissance. Pensez-y, il n'y a rien de plus instable sur quoi marcher que l'eau. Et Pierre marche sur une surface instable. Et donc vous avez une surface instable, difficile à maîtriser. Vous avez le vent qui souffle sur vous sans relâche. Et la peur, cette peur qui essaie de vous submerger. Et c'est à ce moment précis, alors que vous essayez d'obéir à Dieu, Pierre est là, que toutes ces choses essaient de submerger la marche sur laquelle vous êtes censé être. Ce que vous êtes censé faire pour Dieu. Certains d'entre vous ont dit oui au fait d'être chrétien et vous vous dites « Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il des vents et des vagues et une surface instable ? Bienvenue dans le christianisme. » Certains d'entre vous pensaient qu'on vous invitait à un banquet. Ça n'arrive qu'après votre mort. Je vous le dis, c'est tout. Alors, tant que vous êtes ici, c'est comme si, pendant que vous cherchez un chapeau de fête et une robe de soirée, je vous dis, non, vous recevez une armure et une épée et c'est un combat, cette affaire. On ne mange pas de gâteau avant d'aller au paradis. C'est là qu'on pourra manger du gâteau. Mais pour l'instant, c'est marcher sur l'eau, des vents par-ci, des peurs par-là, et on se contente de dire, j'ai besoin de toi, Jésus. Seigneur, sauve-moi à ce moment-là. Combien d'entre vous savent de quoi je parle ? Je dois vous dire qu'il y a 2 parties à cela. J'ai appris quelque chose cette semaine d'un ami de ce ministère, le docteur Joël Grégory. J'ai appris quelque chose de quelques étudiants diplômés de Baylor à qui nous prêchions la semaine dernière. Et c'est quelque chose que le docteur Joël Grégory a dit. Il a dit... Quand on prend une photo aujourd'hui avec un téléphone, un appareil photo, on vous dit toujours ça pour vous faire sourire. Dites fromage. C'est difficile d'être méchant quand on dit fromage.
On ne peut pas faire, il faut être, il faut, on dit cheese, et ça produit un sourire. Voici ce que j'ai appris. Ça va peut-être vous surprendre, mais au 19e siècle et au début du 20e siècle, quand on prenait des photos, on ne disait jamais fromage. Vous savez ce qu'on disait? Dites prunes. Non, je suis sérieux. Combien d'entre vous ont déjà vu des photos de leurs grands-parents et arrière-grands-parents? Aucun d'entre eux ne sourit. Vous avez remarqué? Aucun d'entre eux ne sourit. J'ai des photos de ma mère quand elle était jeune et ils ont tous l'air méchants. Et je regarde ça parce qu'on leur disait de dire prunes. Et c'est incroyable parce que tout le monde, quand on regarde les photos, personne ne faisait « Hey !» Tout le monde était comme ça. On disait qu'il fallait dire prune pour 3 raisons. 1, il fallait rester immobile 8 minutes pour que la photo soit prise. C'était aussi très cher, donc on perdait de l'argent. Ils ont dit que la 3e chose, c'est qu'il n'y avait pas de dentiste à l'époque. Donc personne, je ne fais que lire les notes ici. C'est pourquoi tout le monde disait prunes à cette époque. Et sur cette marche sur l'eau, Pierre disait prunes. Il est là à se dire, oh c'est le vent, c'est la peur, c'est le vent. Mais voici la bonne nouvelle, dernier point. Il est sur le point de dire fromage. Et la bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est que pendant que vous coulez, il y a un sauveur, point numéro 2, qui est vraiment tout près en ce moment. C'est la bonne nouvelle de tout ça. Alors que les vents se déchaînent contre vous et que la peur essaie de vous submerger, Pierre, est-il dit, commença à couler. Mais voici la partie « Oh » qui remplit mon cœur de joie. Voici ce qui est dit. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria. C'est le cri de désespoir. Il a crié 3 mots. Quels étaient-ils? Ok, voici la partie que j'adore. Et aussitôt, Jésus n'a pas couru. Il n'a pas eu à aller vers lui. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est ça. Parce qu'il était tout simplement là depuis le tout début. Il n'a eu qu'à tendre la main sans effort particulier. Parce que là où vous pensez qu'il est loin, en réalité, il est juste là, tout près. Et il entend les cris, les appels de ses fils et de ses filles. Alléluia, il est juste là. C'est ce qui m'a stupéfié. Jésus n'a pas eu à aller vers lui. Il était assez proche pour tendre la main, assez proche pour entendre les 3 mots. Il est aussi proche que la mention de son nom. J'ai commencé à réaliser de plus en plus. Ne manquez pas ça. Seigneur, sauve-moi. 3 mots pour un homme qui coule, pour un homme submergé par la peur. Écoutez, ne manquez pas ça. Ce n'est pas la longueur de la prière, mais la force de la prière qui attire l'attention de Dieu. On peut prier 50 minutes sans qu'il y ait de force, mais 3 mots, Seigneur, sauve-moi, et Dieu se dit, ça, je l'entends. J'entends le cri, j'entends le gémissement, emmenez-les dans un lieu plus élevé qu'eux. Un cri peut avoir ou ne pas avoir de mots, ce peut être des larmes avec des syllabes et des sons inintelligibles, ça peut être un gémissement, ça peut être des mots avec des larmes. Mais Dieu, merci, Dieu peut toujours donner un sens à une prière confuse. J'ai soupiré plus que je n'ai respiré. J'ai entendu le pasteur Carter me dire ça et je me dis, j'ai ressenti ça. Le soupir était un cri, le cri était une prière. Et Dieu y répond à chaque fois. Je vais conclure avec ceci. Pendant que les musiciens arrivent, Cindy et moi, il y a quelques années, nous étions avec le directeur du ministère des enfants. C'était à une époque de notre vie où nous étions à Detroit, nos enfants. Nos 4 enfants avaient 9 ans et moins. C'était le chaos à la maison. Et donc, il se passait beaucoup de choses. Et donc, pour pouvoir avoir cette réunion importante avec le directeur des enfants, les enfants, on les a tous mis au sous-sol. On leur a dit, allez jouer en bas. Pendant qu'on parlait au directeur des enfants. C'est un homme célibataire, vous allez comprendre pourquoi. Il n'a pas d'enfants, mais il dirige le ministère des enfants. Ne demandez pas, ne posez pas de questions, c'est comme ça. Donc pendant qu'on lui parle, tout à coup, on entend ce cri venant du sous-sol. Ah! Et il demande, on doit s'arrêter, on doit... Oh. J'ai dit, non, restez assis, ce n'est rien, je connais ce cri. C'est le cri du « il a piqué ma place sur le canapé ». C'est tout. J'ai dit « ils vont régler ça entre eux, laissez-les faire ». Il fait « d'accord ».
Il est là, assis, et ça l'a déstabilisé qu'on sache ce que ce cri voulait dire parce qu'on l'avait déjà entendu. Il a pris ma place. J'étais assis là avant. C'est ce que le cri voulait dire. On lui dit de continuer, de poursuivre. Il nous parle, puis on entend « Ah !» Il demande « On doit y aller ?» J'ai dit « C'est le cri du « J'ai vu une bestiole ». Je connais ce cri. J'ai dit qu'on avait des araignées en bas et qu'ils ont vu une bestiole. J'ai dit « Donc, ça va. À ce stade, ils sont tous debout sur le canapé. » J'ai dit « On gère. » Alors j'ai dit « Ne vous en faites pas. » J'ai dit « Continuez votre histoire. Comment vous aider? Cindy et moi pouvons... » Et puis tout à coup, on entend ça. « Ah !» Cindy et moi sommes partis et il demande « Où allez-vous » J'ai dit « Je connais ce cri, c'est le cri du « Je me suis fait mal ». On a dit « Il était juste assis là. Il ne savait pas comment bouger ou quoi faire. » J'ai dit « Nous sommes leurs parents. Nous savons quand ils sont blessés et reconnaissons ce cri parce que ce sont notre fils et nos filles et nous savons qu'il faut courir à ce moment-là. Vous ne le comprenez pas, mais nous connaissons ce cri. » C'est exactement ce que dit l'Écriture. Voici le dernier verset, Hébreux 2, verset 17. Je vais le lire dans la version King James car il y a un mot spécial à ne pas manquer. Je vais le souligner pour vous. Levez-vous avec moi pendant que je lis ce verset. Parce que quand on est parent, on connaît le cri de ses enfants. Et Hébreux 2 parle d'un sauveur qui connaît le cri de ses enfants. Écoutez, c'est pourquoi il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et voici maintenant le verset 18. Car en cela, lui, Jésus lui-même a souffert, ayant été tenté. Et écoutez bien, il peut vraiment secourir ceux qui sont tentés en toutes circonstances. Certains d'entre vous se disent, c'est quoi ce mot? C'est un mot tellement important. La plupart de vos versions diront venir en aide, venir au secours. Mais ce mot, je l'adore. C'est un vieux mot anglais. Et écoutez, je sais que je vais passer pour un vieil homme, parce que je le suis. Mais parfois, je me retrouve à revenir de plus en plus à l'ancienne version de la Bible du roi Jacques. Et ce mot est si puissant. Laissez-moi vous dire ce qu'il signifie. Ne manquez pas ça. Le mot secourir signifie en fait courir vers le cri. C'est courir vers le cri. C'est être assis sur le canapé en sachant que c'est un cri de caprice. C'est un cri du genre « il a pris ma place », mais celui-ci c'était « j'ai mal ». Et c'est d'y arriver aussi vite que possible. Et voici ce que ça dit. Nous servons un sauveur qui court vers le cri chaque fois sans exception. Alléluia. Les amis, il est important de savoir que Jésus court vers le cri, pas vers ce qui est articulé. Certains d'entre nous sont ici aujourd'hui et tout ce que nous avons, c'est un cri. Et puis-je vous donner de l'espoir aujourd'hui? Notre Sauveur se déplace vers le cri. Les psaumes nous le montrent encore et encore. Écoutez ça, psaume 18, 6. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et mon cri, Alléluia, est parvenu à ses oreilles. Psaume 116, 1. J'aime l'Éternel car il a entendu mon cri. Psaume 120. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. David encore et encore utilise le cri. Le cri est inarticulé mais il a un sens pour Dieu. Un cri n'est pas grammaticalement correct mais il est compréhensible pour Dieu. Un cri peut ne pas correspondre à toutes les limites théologiques que les séminaires veulent imposer. Mais tant qu'il atteint le ciel, je me fiche qu'il ne soit pas validé par un théologien. Un cri peut être sans parole, mais il parle avec force et passion. Les larmes sont des prières. Les larmes parlent quand nous ne le pouvons pas. Quand nous crions, Dieu dit « Je vais t'amener à un endroit plus élevé que toi. Je vais t'amener à Denver. Je vais t'amener à 5280 pieds. Je vais t'emmener à un endroit. Tout ce que tu as à faire, c'est de crier « Seigneur, sauve-moi. » Dieu t'attrape. Tu peux dire « Ça pue et tout est en feu. » Dieu dit « Alors prions maintenant, car je peux te secourir où que tu sois et quoi qu'il se passe, Dieu peut être là pour nous. » Ne dites jamais « Je ne sais pas comment prier. » Si tu sais pleurer, tu sais prier.
Si tu sais gémir, as-tu déjà regardé ta maison et juste fait « Tu viens de prier ». Tu sais ce que ça veut dire? J'en ai jusque-là. C'est ce que j'entendais. Mon père disait « La coupe est pleine ». C'est juste, j'en ai jusque-là. J'ai déjà été comme ça. Ça m'est arrivé parfois pendant des jours et tu te dis juste « Je n'ai plus rien à dire ». Et Dieu dit « Mais j'entends ce que tu dis. J'entends ta voix et ta plainte. Je t'entends. » J'ai dit à Dieu, j'ai dit matin, midi et soir. J'ai dit, je n'ai même rien dit d'articulé ou de bien. Dieu dit, tu n'es pas obligé. Tout ce que tu as à faire, c'est de crier et je serai là. Je ferai partie de ça. Il accourt au cri aujourd'hui. Il accourt au cri. Ce qui rend Jésus extraordinaire, c'est que nos larmes suffisent à attirer son attention. Ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas notre vocabulaire. Ce n'est pas notre éducation, ce n'est pas notre position, ce ne sont pas nos finances. Un cri suffit à le faire accourir à nous. Nous vivons dans une société où si tu as de l'argent, du pouvoir, une position, les choses semblent aller plus vite pour ces gens-là, parce que tu payes pour ça. Si tu as de l'argent, tu peux prendre un jet privé et arriver plus vite que certains d'entre nous qui allons à JFK, qui traversons cette vallée de la mort en essayant de trouver une porte d'embarquement à JFK. Si tu as de l'argent, tu peux y arriver plus vite. Il n'y a rien de mal à ça. Si tu as de l'influence, tu peux peut-être passer la file plus vite. Et ça se comprend. Mais quand il s'agit de la prière, nous sommes tous sur un pied d'égalité ici. Voici la bonne nouvelle. Dieu écoutera un gestionnaire de fonds spéculatif et il écoutera une mère célibataire du Bronx. Dieu écoutera un acteur de Broadway et Dieu écoutera un père qui ne sait pas quoi faire, dont le travail est peut-être en jeu. Tu travailles peut-être chez Duane Reade ou pour une entreprise du Fortune 500. Et tous ces cris sont exactement les mêmes. Dieu entend chacun d'entre eux sans exception. Écoutez. Tu as peut-être le titre de docteur avant ton nom ou tu as peut-être le mot déprimé aussi après ton nom. Ça n'a pas d'importance. Crie à Dieu et il accourt à ce cri aujourd'hui. Alors, qui que tu sois et où que tu sois, que tu regardes depuis le monde entier, les États-Unis, ou que tu sois avec nous ici, et tu es assis ici aujourd'hui et tu te dis juste, tout est en feu. Je n'ai plus rien, je commence à couler et j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de savoir que sa main est là. Pouvons-nous juste faire ça aujourd'hui? Balcon, rez-de-chaussée. Restez avec moi maintenant. Écoutez, restez avec moi. Vous êtes venus. Restez avec moi, Allemagne. Restez avec moi, la Barbade. Nous allons prier pour vous. Nous avons ces collaborateurs en ligne pour qui nous sommes si reconnaissants. Ils vont prier pour vous. Mais pour un instant, en personne, pouvons-nous faire de cet endroit Denver, ici même? Nous allons en faire Denver. Certains d'entre vous partent en se disant, si je quitte cet endroit, je vais imploser. Pouvons-nous faire de cet endroit le lieu où nous allons? Dieu, conduis-moi sur un rocher plus haut que moi. Ok, je ne suis pas bizarre. Cet endroit peut-il être le lieu de l'encens? Que l'encens s'élève? Que l'encens s'élève. Combien diraient simplement, il y a beaucoup de choses en feu dans ma vie. Il y a beaucoup de choses en feu dans ma vie. Des choses se passent. Pouvons-nous faire de cet endroit ce lieu, juste pour un instant? Pouvons-nous simplement tout remettre à Dieu? Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, je dois le donner à Dieu, je dois le donner à Dieu, je dois le donner. Voudriez-vous, pendant que nous chantons, tu es digne de tout? Nous arriverons à ce moment jour et nuit. Voudriez-vous simplement vous avancer vers cet hôtel et dire, j'atterris à Denver aujourd'hui, j'atterris à Denver. Je vais à Denver maintenant et laissez le Saint-Esprit. Allez, venez, parce que nous allons prier pour vous pour la suite. Allez, tu es digne de tout. Balcony, you come. Balcony, come. Main floor. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all.
from you are all things, and to you are all things. You deserve day and night, night and day, let incense. You sing it, you sing it. Let's all sing it. Come on, day and night. Come on, all of us today. One last time, you are worthy of it all. You are worthy. Come on, Times Square. Come on, online and around the world. Hallelujah. For from you are all things. And to Hallelujah. Hallelujah. Écoutez, vous à cet hôtel, regardez-moi un instant. Je dois être pasteur ici et prêcher. Je serai juste là avec vous. Je serai juste. Il y a un gémissement et un cri dans mon esprit. Et ce gémissement et ce cri. Parce que combien d'entre vous se sont sentis comme ça? Je commence à couler. Combien se sont sentis comme ça? Je suis juste. Je commence à couler. Voici la bonne nouvelle. Vous criez, et c'est ce que vous criez. Et puis tout à coup, il est là, il est juste là. Il dit, je ne vais pas te laisser couler, je ne vais pas te laisser couler, je ne vais pas te laisser couler. C'est juste qu'il va... Et certains d'entre vous n'ont plus de mots. Vous n'avez simplement plus de mots. Vous vous dites, je n'ai pas d'autre façon de le dire, mon Dieu. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin d'être touché. C'est en feu. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Et voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Il peut le faire maintenant. Il peut le faire. Et il peut venir et le faire. Alors, que faisons-nous? Que l'encens s'élève. Ce sont les prières des saints. Apocalypse chapitre 5. Comment fonctionne l'encens? Il doit être en feu. Donc, je suppose que vous vous joignez à moi, n'est-ce pas? Pour que ces choses soient en feu. Alors, tout à coup, c'est là que la prière fonctionne le mieux. Que tout à coup, nous allons crier vers lui. Pouvons-nous simplement lever nos mains vers lui maintenant? Allez. Juste pour un instant, murmurer simplement. Pourquoi n'emprunterions-nous pas les paroles de Pierre? Dites-lui simplement, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Je le demande. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi de prendre des décisions purement émotionnelles. Sauve-moi, Seigneur Dieu, de tout ce que je pense à faire dans mon esprit. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi des mauvaises décisions. Sauve-moi, mon Dieu. J'ai l'impression que je suis sur le point de sombrer en ce moment. Et Dieu accepte. Écoutez, les amis, écoutez. Dieu accepte même les plaintes en ce moment. N'ayez pas peur de dire à Dieu, je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Dieu répond, j'entends ta voix, même dans tes plaintes. Alors, les mains levées, disons, Dieu, nous avons besoin d'aide aujourd'hui. Dieu, nos prières, toutes nos prières articulées sont devenues des cris. Tous les mots articulés que nous crions pour certaines choses, maintenant, c'est juste un gémissement. Et Père, j'ai ressenti cela de plus en plus. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de gémissements, de cris et même de plaintes. Mais merci Jésus d'être là à chaque fois. Merci mon Dieu. Père, nous sommes pleins de nos mariages et de nos finances. Nous sommes pleins de l'immigration ici, en Amérique, et du fait que nous n'arrivons pas à obtenir les bons papiers. Nous sommes pleins du gouvernement et de la raison pour laquelle cela se passe aux États-Unis ou dans la nation d'où nous venons. Pourquoi cela se passe-t-il?
en Russie et en Ukraine, au Moyen-Orient, nous nous en sommes plaints, mais merci mon Dieu, tu es miséricordieux. Merci de nous entendre. Alors Père, entends les cris d'Israël aujourd'hui, entends les cris de l'Ukraine, entends les cris du Moyen-Orient, entends les cris des peuples précieux du Moyen-Orient, partout au Moyen-Orient, ô Dieu. Entends les cris du peuple russe qui a besoin d'un miracle. Agisse mon Dieu, agis à Gaza, agis à Jérusalem, agis en Russie, agis en Ukraine, agis dans ma nation, agis avec mon peuple. Répands ton Saint-Esprit. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous de nous-mêmes. Oh Dieu, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un renouveau. Commence par nous, oh Dieu. Commence par nous. Commence par nous. Maintenant, les amis, laissez-moi vous demander ceci avant de conclure aujourd'hui. Écoutez, nous avons dit que la prière fonctionne quand le feu est là. Le feu est là. Puis-je être très clair avec vous? Nous ne vous laisserions jamais partir sans parler de l'éternité. C'est très clair. La Bible dit que dans l'éternité, il y a maintenant, cela va. Pour certains d'entre vous aujourd'hui, vous pourriez être vraiment contrariés par cela. Mais nous devons dire la vérité, qui est la suivante. La Bible est claire. Il y a un paradis et un enfer. Il y a un feu que nous pouvons éviter et auquel nous pouvons échapper. Si nous faisons cette prière, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Les amis, l'enfer ce n'est pas ma théologie, c'est l'enseignement de Jésus. Et nous pouvons être libérés pour l'éternité et savoir que nous allons au paradis aujourd'hui. Vous devez vous demander, si je mourais aujourd'hui, est-ce que je sais que j'irai au paradis? Je vous le dis, aujourd'hui, vous pouvez partir d'ici en disant « Jésus m'a sauvé ». Pas grâce à mes actions, mais par la croix de Jésus-Christ. Il m'a sauvé et cela peut arriver aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau, selon les paroles de Jésus. Car personne, Jésus l'a dit, ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Vous pouvez dire « J'ai été baptisé ». Je suis musulman, juif, catholique, protestant, baptiste. Rien de tout cela ne suffit. Et ne dites jamais « Je viens de l'église de Times Square, c'est pour ça que je vais au paradis ». Je serai au paradis en disant « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi ». Nous ne pouvons pas vous sauver. Ce bâtiment ne peut pas vous sauver. Seul Jésus peut vous sauver. C'est le seul. Comprenez cela aujourd'hui. Alors voilà. Vous vous demandez sûrement, d'accord, Pasteur Tim, comment naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est ça. Comme vous avez eu une naissance physique, il vous faut une seconde naissance spirituelle. Comment? C'est simple. A, admettre que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous brisés. Regardez-moi, je suis le premier, moi-même un gâchis. Mais Dieu merci pour Jésus. Nous sommes tous brisés, tous malades. Ça s'appelle le péché. On ne peut pas le soigner avec une ordonnance ou un programme. On ne peut pas promettre « je ne le ferai plus ». Ça ne marche pas. Ensuite, c'est B, croire que Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans pour mourir pour mes péchés, réparer ma condition de pécheur. Il mourrait la mort que j'étais censé mourir, vivrait une vie que je ne pouvais pas vivre et me donnerait une récompense, le paradis et le pardon que je ne mérite pas. Et cela peut vous arriver maintenant. Vous ne pouvez pas aller au paradis par vos propres bonnes œuvres. Je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai tué personne. Je suis une bonne personne. Si c'était le cas, pourquoi Jésus serait-il mort sur la croix? Ce serait le pire cas de maltraitance d'enfant. Je vais t'envoyer là-bas, mon fils. Dieu dit à Jésus, tu vas mourir sur la croix, endurer cette souffrance. Mais ensuite, je dirai à tous ici, sur la 51e et Broadway et dans le monde, faites de votre mieux pour aller au paradis. Ça n'a aucun sens. C'était bien plus grand que nous. Donc c'est confesser comme Seigneur, tu es aux commandes de ma vie. Dire cela transforme une religion en relation. La religion dit, viens à la synagogue, à la mosquée, à l'église ou à la cathédrale le dimanche. La relation dit, j'ai des feux qui brûlent tous les jours. Si vous voulez être religieux, priez pour que tous vos feux aient lieu le dimanche, car c'est là que vous parlez à Dieu. Mais je ne suis pas pour la religion. Je veux une relation avec Jésus pour savoir qu'il est avec moi chaque jour. Au balcon, au parterre, en ligne, je prie, Dieu entre dans ma vie, je suis brisé à l'intérieur. Je suis pécheur. J'ai besoin que tu viennes me changer de l'intérieur sans hésiter. Vous pouvez garder les yeux ouverts au balcon ou au parterre.
Vous n'avez pas à être gênés ici. Regardez cette estrade. Nous sommes tous brisés, sauvés par la grâce. Madeleine est passionnée. Qui sait que nous avons été sauvés par la grâce de Jésus-Christ? Chacun d'entre nous. Si aujourd'hui vous vous dites, Pasteur Tim, incluez-moi dans la prière de nouvelle naissance, je veux Dieu dans ma vie, alors levez la main aussi haut que possible. Levez-la bien haut. Oh mon Dieu! Attendez, baissez les mains, parce que peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est trop de mains. Si vous êtes ici, au balcon, devant, en ligne, et que vous vous dites, quand vous ferez cette prière de nouvelle naissance, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Levez la main. Levez la main. Levez-les bien haut. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux que nous prions tous ensemble. Allez. Je veux que nous disons ces mots ensemble. Cher Seigneur Jésus. Cher Seigneur Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es le Fils de Dieu, je crois. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché. Tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité. Et ma culpabilité, tu es mort pour ça. Oui, tu es mort pour ça. Tu as affronté l'enfer pour moi. Pour que je n'aie pas y aller, tu es ressuscité des morts. Pour donner place au ciel et but sur terre. Relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché. Naître de nouveau, dites-le avec moi, Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible c'est mon guide, et le ciel c'est ma demeure. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen, Amen, et Amen, et Amen. Alléluia.